Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors, je viens devant cette caméra pour m'adresser au président de l'Assemblée nationale, appelé Monsieur Guillaume Kipafori. Vous savez, Monsieur Soro Guillaume, dans la vie, on fait des bêtises et souvent, on se rattrape. Souvent, on fait du bien et à un moment donné, on fait des bêtises. Toi, tu avais commencé à faire du bien pendant que tu étais élève, pendant que tu étais au devant du mouvement des élèves appelé la FESI. Tu as milité et tu militais pour des bonnes causes. Mais à un moment donné, tu as changé de chapeau. Tu as changé de chapeau. Tu as préféré devenir rebelle. Ok, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails. Soro Guillaume, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous rappeler un peu. Soro Guillaume, Laurent Gbagbo lui avait promis de lui donner la tête du RDR. C'est ça Soro Guillaume, il voulait. Voilà. À un moment donné, Laurent Gbagbo avait promis à Soro Guillaume de lui donner la tête du RDR. Donc, arrivé aux élections de 2010, Soro Guillaume, il espérait que si Alassane perdait les élections, c'est lui qui allait maintenant prendre le dessus du RDR. Mais le problème, c'est que Laurent Gbagbo lui avait promis que Soro Guillaume allait diriger le RDR. En même temps, Alassane Ouattara aussi a promis à Soro Guillaume que lui, s'il devient président, au moment où il ne sera plus au service, il va donner la tête du parti à Soro Guillaume. Donc, à un moment donné, Soro Guillaume, il ne savait plus quoi faire. Il a pris position pour Alassane Ouattara. Sinon, histoire de réconciliation, quand Soro Guillaume a été nommé Premier ministre et tout ça là, voilà le deal qui avait été signé entre lui et Laurent Gbagbo. Et en même temps, Soro Guillaume, Alassane Ouattara aussi a pris conscience et il a signé le même deal avec Soro Guillaume. Et c'est comme ça que Soro Guillaume est reparti du côté d'Alassane Dramane Ouattara. Ok. Et quand il est parti aux côtés de M. Alassane Dramane Ouattara, il avait déjà tué. Et en même temps, il est revenu aux côtés de Alassane Dramane Ouattara en 2010-2011. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont encore morts avec l'alliance démoniaque qu'il a fait avec Alassane Dramane Ouattara. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été assassinés sauvagement, emprisonnés, égorgés, éventrés, violés. D'autres sont partis en exil, d'autres sont portés disparus. La misère bat sa campagne sur notre territoire. L'insécurité, on n'en parle pas. L'insalubrité, tout est tellement sale en Côte d'Ivoire. Allez-y à Koumassi, on dirait que c'est la lagune. La lagune est arrivée à Koumassi. Tellement la mare, quand il pleut, toute la commune devient une mare. On ne peut même plus où aller. On ne peut même plus. On ne sait même plus où aller. Et vraiment, c'est déplorable de la part de Soro Guillaume, de la part de ces éléments. Mais mon message, c'est que je veux interpeller à Soro Guillaume de nettoyer un peu son image. Et pour nettoyer son image, il sera préférable que Soro Guillaume, il laisse la scène politique encore, il laisse et se chercher en exil. C'est tellement très important parce que vouloir persister, insister, un jour tu mourras. Tu mourras comme un petit rat. Moi, c'est déjà passé, on veut la paix. Mais tu n'es pas bien placé pour amener les gens à la paix. Parce que ceux que tu as endeuillé leur famille, quand ils te voient déjà comme ça, ils sont déjà énervés. Ils sont énervés, ils n'ont pas la possibilité de te tuer. Sinon, si on leur demandait de tuer quelqu'un choisi, un seul Ivoirien en Côte d'Ivoire là-bas, qui va mourir, ils vont dire c'est Soro Guillaume on veut. On veut Soro Guillaume. Parce que c'est toi qui étais au devant de cette rébellion. Donc, vraiment, tu n'es pas bien placé pour rassembler les Ivoiriens pour parler de réconciliation. Tu n'es pas bien placé. Tu n'es pas bien placé. Soro Guillaume, si tu es intelligent, quitte la Côte d'Ivoire. Quitte la Côte d'Ivoire. Je sais que tu es un franc-maçon et c'est difficile que vous mangez entre vous. C'est les gens, tu blagues, tu dis tu es catholique, tu es un catholique et tout ça. Il faut laisser ça. Tu es franc-maçon pur. Tu as été baptisé au Burkina.
l'ancien premier ministre burkinabé. Je connais bien qui est Soro Guillaume. Voilà, dans le domaine spirituel, je maîtrise tout cela, mais moi, cette vidéo, ce n'est pas histoire de rentrer dans le domaine spirituel, mais c'est pour dire aux Ivoiriens que ce monsieur, c'est un franc-maçon. Donc, si depuis vous les voyez, ils n'ont pas encore été arrêtés, leur groupe, eux tous, ils ont adhéré à ce mouvement, appelé le mouvement franc-maçonnique. Voilà, donc ils ont adhéré à ça. Et c'est difficile quand tu es là-dedans, pour qu'on te fasse du mal, c'est difficile parce que eux-mêmes, ceux qui contrôlent le monde, ils sont là-dedans. Voilà, ils sont là-dedans, donc c'est difficile pour qu'on puisse les faire du mal. Donc les francs-maçons et les Illuminati, ce sont eux qui sont en confrontation en ce moment. Mais ceux qui ont mis Alassane au pouvoir, ce sont les francs-maçons, ce ne sont pas les Illuminati. Voilà, donc vous devez comprendre. Ce sont les Donald Trump qui sont dans le mouvement des Illuminati. Voilà, les Macron et tout cela, eux, ils sont francs-maçons. Mais arrivé un moment, à un niveau, ils s'attendent un peu. Quand tu as atteint à un niveau là, ils s'attendent. Il y a des degrés que tu dois atteindre. Mais je sais que Soro Guillaume est protégé par ceux qui protègent M. Alassane Dramane Ouattara. Et cette histoire d'armes que les gens ils perquisitionnent chez les proches de Soro Guillaume, c'est pour désarmer Soro Guillaume, désarmer ses potes, désarmer ses milices pour que Soro Guillaume reste là. Et lui-même, il sait, on lui a dit qu'il a trop endeuillé les gens, il n'a qu'à rester calme, il ne faut plus jamais, il va essayer de parler de rébellion. Le jour où il va parler de rébellion, ils vont mettre la main sur lui. Voilà, pour que les gens ils arrêtent Soro Guillaume, ce n'est pas compliqué. Ceux qui pensent que Soro Guillaume il est au-dessus de la loi et tout ça là, non, il n'y a personne pour arrêter Soro Guillaume. Arrêtez ça. Soro Guillaume pour l'arrêter là, c'est très facile. Voilà, Alassane s'il veut l'arrêter, il peut l'arrêter facilement. Voilà, ça ce n'est pas compliqué. Lui-même, quand ces mutins ils font truc là, il court, il demande pardon. Voilà, vous ne le savez pas. Il demande pardon à Alassane. Soro Guillaume il court, il part au Maroc pour demander pardon au roi marocain, pour faire la médiation entre lui et Alassane Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, au lieu de faire une telle genre de politique, je demande à Soro Guillaume pourquoi, au moment où Alassane est là, il te protège, au moment où la communauté internationale a encore un peu de goût pour toi, pourquoi ne pas quitter le pays discrètement? Pourquoi ne pas quitter la scène politique? Parce qu'à un moment donné, si tu veux persister, insister, M. Soro Guillaume, tu vas finir comme un petit cafard. Tes propres maîtres, ils vont finir par te dévorer. Alors, pour éviter qu'on te dévore, pour éviter que tu finisses comme un cafard, il sera préférable de négocier. Tu peux aller vers les pays qui sont vers la Russie, Kazakhstan, Azerbaïdjan et tout ça là. Kurdistan, même Russie, Kékeni, voilà des pays. Tu peux aller battre tu peux aller te réfugier là-bas. Au Vietnam, tu prends tes milliards, tu fuis, tu pars là-bas. Tu es là-bas, tu quittes la scène politique pendant 15 ans et tu reviens pour essayer de faire oublier ton nom un peu. Maintenant, le jour où tu reviens, tu reviens avec une très bonne négociation et tout ça. Mais tu vas te donner une bonne image. Les gens, ils peuvent maintenant te donner la chance pour que, si tu veux devenir président de la République, pour que tu puisses poser ta candidature. Maintenant, quand tu persistes et que tu veux, coûte que coûte, devenir président dans ces moments-là, Monsieur Soro Guillaume, ce n'est pas bien et ta vie est en danger. Quand tu fais comme ça, tu mets ta vie en danger. Alors, tu ne peux pas toujours, parce que ce sont les Blancs qui t'avaient soutenu. Maintenant, les Blancs, ils ne sont pas derrière toi. Tout simplement, ils te protègent un tout petit peu, parce que Ouattara leur demande cela. Ouattara leur demande cela, mais à un moment donné, Ouattara est fâché contre toi. Il est fâché. Donc, à Bouaké, là-bas, il n'y a plus quelqu'un qui va soulever encore un petit doigt pour faire truc comme mutinerie ou bien démobiliser. Non, ils vont les mater parce que les Blancs ont dit à Alassane Ouattara, ça nous saoule, cette histoire de mutinerie, ça nous saoule. Alors, si tu ne veux pas prendre les vraies décisions, nous-mêmes, on va t'enlever au pouvoir. Donc, c'est ça qui a fait que les démobilisés, quand ils ont commencé à manifester, Ouattara a dit à ces éléments de les taper pour leur donner un échantillon pour dire si jamais ils continuent, ils seront massacrés comme ça. C'est les Blancs qui ont donné l'ordre à Alassane Ouattara. Et pour masquer cette histoire, ils ont dit non, il y a un obus qui s'est explosé dans leurs mains et c'est ça. Mais quand un obus explose dans le périmètre à 200 trucs, à 2 km, ça détruit tout à 2 km. Donc si c'était réellement l'obus qui avait explosé dans leurs mains, il y a longtemps,
vous n'allez pas les voir de la manière ils sont couchés, c'est-à-dire ils allaient être dépercés. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les bras allaient être couchés de l'autre côté, intestin couché là-bas, la tête explosée, leurs têtes allaient être éparpillées, éplâtrées partout au sol. Mais non, ça ce n'est pas de l'obus qui s'est explosé. Ce sont les éléments d'Alassane qui ont buté cela. Vous comprenez? Donc c'était pour vous faire savoir cela. Sorogum, c'est parce que tu es dans la franc-maçonnerie que tu es un peu protégé. Mais à un moment donné, tes propres maîtres risquent de te dévorer. Alors, sois calme. Parce que si jamais en 2020, tu veux les embrouiller, c'est leur économie. Ils ont les grandes sociétés là-bas. Et ils tiennent beaucoup à ça. Tous ceux qui vont s'amuser à essayer de mettre leur business, de mettre les bâtons dans les roues de leur business, ils vont buter ceux-là. Alors, monsieur Sorogum, sois calme, ne sois pas pressé. Tu as été pressé, tu as eu des milliards. Tu as fêté même tes 37 milliards en France. Tu as fêté ça, non? Pour dire tu as eu 37 milliards, tu as fêté. Reste tranquille. Il faut rester tranquille. Tu es un milliardaire. Prends ton argent, quitte la Côte d'Ivoire, quitte l'Afrique, quitte l'Europe, pas très loin de l'Europe. Fais ta vie là-bas, 15 ans d'exil, après tu reviens. Tu laves ton image, ça serait mieux. Mais si tu es têtu et que tu veux persévérer, persister dans la politique, M. Sorogui Bafori-Diom, je pense que tu vas finir comme un petit rat. Tu finiras par être vomi par tes propres maîtres. C'est un conseil, je te donne un conseil. C'est un conseil. Si tu ne veux pas que tes partisans regrettent demain la mort de Sorogui, il fera mieux que Sorogui quitte la Côte d'Ivoire. Tu restes au pouvoir à l'Assemblée nationale, tu attends en 2020, avant que les élections ne se déroulent, tu démissionnes, tu pars, négocie là où tu dois partir, le pays qui doit t'accueillir, tu as beaucoup d'argent, ils vont t'accueillir. Parce que si tu arrives là-bas, tu peux investir, voilà, tu ne peux pas vivre sur leur dos. Donc, ils vont t'accueillir. Tu pars là-bas, tu fais ta vie. 15 ans de trucs d'exil. C'est que IB avait fait là. IB, ce qu'il avait fait, il était parti en Amérique. Il a tapé, je ne sais pas, 10 ans d'exil. Et après, il est revenu. Fais la même chose. Si tu ne veux pas finir comme un rat, c'était l'incontournable. J'ai compris. C'était mon petit message.